Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La bataille fait rage pour le contrôle de l'aménagement de la place de l'Indépendance. Le maire de Dakar décidé à aller jusqu'au bout tout en accusant le gouvernement de lui faire la guerre. Ses partisans se sont mobilisés cet après-midi à l'hôtel de ville de Dakar. Procès Hissène Habré, les avocats de l'ancien président tchadien nullement surpris par le réquisitoire du procureur général. Maître François Serre affirme que Mbacké Fall ne fait qu'obéir aux directives du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Les activités académiques au point mort à l'université, à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La séquestration d'un professeur par des étudiants membres de l'amicale à l'origine de cette situation. Les professeurs veulent que les fautifs soient traduits en conseil de discipline. Et puis le Rassemblement national démocratique à 40 ans. Le parti politique de feu Cheikh Anta Diop célèbre son anniversaire en même temps que celui de son fondateur, ses héritiers. Et c'est aujourd'hui tant bien que mal de maintenir la flamme dans le paysage politique sénégalais. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. À présent à l'hôtel de ville de Dakar, c'est pour y retrouver Dissa Prera. Dissa, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Dissa, Khalifa Sall est déterminé à aller jusqu'au bout. Vous l'avez dit, le maire de Dakar déterminé à finir ses travaux, à finir les travaux de restructuration de Dakar. Khalifa Sall l'a fait savoir aujourd'hui devant une très grande assistance. Des militants sont venus de partout soutenir Khalifa Sall aujourd'hui. Les Khalifa Boys, comme on les appelle, sont mais énormes aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était une séance de réflexion, une séance d'explication avec les populations de Dakar. Khalifa Sall avait convoqué cette manifestation pour expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce différend qui l'oppose au ministère du renouveau urbain. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains maires d'arrondissement qui ont pris parole. Il s'agit de Alioune Ndeye, de Moussati, entre autres. Tous ces maires-là ont pointé du doigt d'un doigt accusateur l'État du Sénégal, le pouvoir qui est en place, qui selon eux est à l'origine de tous ces problèmes-là. Alioune Ndeye a même parlé de manque de respect vis-à-vis des maires qui sont également des démembrements de l'État. Moussati, lui, a appelé à dire non à ce que Diène Farba Sarr voudrait mettre sur la place de l'Indépendance, parce que pour eux, il s'agit Diène Farba Sarr veut réaménager, mais eux, ils veulent restructurer totalement la place de l'Indépendance, deux projets différents par leur envergure. Donc, ils sont déterminés à tenir jusqu'à la victoire. Il faut dire qu'à la fin, Khalifa Sall, quand on lui a posé la question relative au soutien ou à l'assistance un peu de l'association des maires du Sénégal, Khalifa Sall n'a pas répondu, mais plutôt c'est Moussati et Alioune Ndeye qui ont répondu à sa place pour dire qu'ils n'ont pas senti une seule fois l'assistance de l'association des maires du Sénégal ainsi que de son président, et qu'ils n'ont pas reçu, et que l'AMS n'a même pas appelé ne s'est même pas déplacé pour voir ce qui se passe. Voilà, merci Dissa Prera. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Nous parlons justice à présent avec le procès Hissène Habré. Les avocats de l'ancien président tchadien Léa dénoncent le déroulement et parlent de deal. Maître Ibrahima Diawara et compagnie pointent un doigt accusateur sur le procureur général Mbacké Fall et sur l'actuel président tchadien Idriss Déby. Même si la reprise du procès est prévue pour le 8 février prochain, ils estiment que leur client est déjà condamné. Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Après 4 mois de procès et une pause, les avocats de Hissène Habré tirent le bilan. Ils campent toujours sur leur position et chargent les chambres africaines extraordinaires. Et nous avons en définitive assisté à une véritable mascarade honteuse dont le seul objectif était d'éliminer un homme. Un procès dicté par l'actuel président tchadien Idriss Déby. De l'avis de ses avocats, il condamne une complicité de Mbacké Fall, procureur général près les chambres africaines extraordinaires. Si la presse sénégalaise révèle, et ce n'est pas moi qui le révèle, le fait que les juges d'instruction, que l'ensemble des magistrats qui sont présents au Tchad peuvent recevoir de l'argent du président Déby, ce seul fait à lui seul anéantit
la mission de justice. Il y a un vice dans cette justice et c'est la responsabilité du président Mbacké Fall de l'avoir accepté. D'avoir accepté et de valider une procédure, d'avoir accepté le diktat du président Déby. Et pour la plainte qui plane sur la tête de Idriss Déby, la robe noire attend toujours des réactions. Même si les juges d'instruction sont partis, les chambres africaines d'instruction sont toujours là. Il n'y avait aucune raison de ne pas poursuivre Idriss Déby, éventuellement dans un procès séparé. Là aussi, c'est la responsabilité de Mbacké Fall, qui est le seul à pouvoir poursuivre Idriss Déby. Comment peut-on poursuivre Hissène Habré pour crime de guerre alors qu'il n'a pas d'adversaire, s'interroge la défense. Puisque c'est l'une des grandes infractions qu'on reproche au président Habré. Sans reconnaître par là même qu'il y a bien guerre. Pour qu'il y ait guerre, il faut bien qu'il y ait deux adversaires qui se combattent. Où est le deuxième adversaire? Le procès de Hissène Habré reprend le 8 février avec le début des plaidoiries. Ses avocats restent convaincus que leur client est d'ores et déjà condamné. Ils se demandent ce que ce procès va laisser comme trace sur l'Afrique. Et l'avocat de la défense, maître François Serre, que vous venez de voir sur ces images, minimise le réquisitoire du procureur général. Il soutient que Mbacké Fall, qui a requis la perpétuité et la saisie des biens d'Hissène Habré, ne fait que suivre les directives de maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice. Je propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ce n'est pas une surprise. Ce sont des réquisitions attendues, parce qu'en fait, elles s'inscrivent dans le cadre de la logique politique. Le président Habré, qui préside l'ensemble de la procédure qu'elle a été initiée. On part d'un mandat de juger, c'est-à-dire qu'un organe politique, l'Union africaine, ordonne à un autre État de juger une personne, et une seule. On a un engagement politique. On désigne un ministre de la Justice qui a, grosso modo, comme seul livre de chevet la condamnation du président Habré. On désigne après, comme ministre de la Justice, l'avocat qui est contre moi devant la cour de la CEDEAO et dont la première préoccupation, c'est de reprendre le discours qu'il avait comme ONG, comme avocat des partis civils. En définitive, elle vient traduire l'engagement, qui n'est plus un engagement judiciaire, mais qui est un engagement politique de Mbacké Fall, qui est de se positionner, comme je l'ai dit, comme l'avocat d'Idriss Déby. Je vous le disais en sommaire, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD pratiquement au point mort, pas de cours, encore moins de délibération. Toutes les activités académiques sont gelées. À l'origine de la situation, la séquestration samedi dernier de professeurs par des étudiants membres de l'amicale de la faculté de droit. Les professeurs indignés exigent l'identification de ces étudiants et la mise en place de sanctions par la commission de discipline. Aminata Mbaresso et Modou Diop. Les cours sont aux arrêts dans cette faculté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette note affichée devant la salle des professeurs donne les détails. À la faculté de droit, les professeurs ne digèrent toujours pas la séquestration d'un des leurs par des étudiants. L'origine du problème, c'était quoi? Les résultats de l'examen sont sortis en ce qui concerne le groupe A de la première année. Et qu'on sait que dès que les résultats sortent, on donne un temps aux étudiants pour pouvoir au moins consulter leur copie. Et ce délai peut aller de 48 heures ou bien à 72 heures. L'amicale, ils avaient des problèmes avec les professeurs concernants, c'est-à-dire ceux qui gèrent les membres du jury. Et ces derniers étaient dans la salle pour faire une délibération et ils disent qu'ils ont été enfermés, séquestrés, injurés par les étudiants dans la salle. Le mot d'ordre est unanime. Ces professeurs veulent que les fautifs soient identifiés et sanctionnés. Nous nous alignons sur la décision de la section FSJP qui veut que ceux qui sont auteurs de cette forfaiture soient formellement identifiés et traduits au conseil disciplinaire. D'ailleurs, tout de suite, nous allons voir le doyen de la fac, puisque nous avions pendant la réunion appris qu'il recevait les étudiants de cette amicale et individuellement il appelait certains enseignants. Ça ne se passera pas comme ça. Les étudiants ne doivent pas utiliser par exemple des moyens, disons, déplacés envers leurs professeurs. Ils doivent les respecter, quel que soit alpha. Ils ne doivent pas les insulter, ils ne doivent également pas les séquestrer. Des agressions physiques ou verbales sur des professeurs au sein des universités
Cet étudiant à Master 2 donne l'origine du mal. C'est pratiquement dans l'administration sénégalaise. Parfois, il faut vraiment user de certains mots, user de la force pour avoir gain de cause sur certains problèmes que les gens se revendiquent. Je pense que c'est déplorable, surtout dans un état de droit, comme on le dit, mais également à travers cette faculté. À la suite de cette séquestration, des professeurs de la faculté de droit ont décidé de suspendre la consultation des copies après résultat. Autre conséquence de cette séquestration, de nouveaux retards dans le démarrage des cours. Et puis retard dans la mise en application des accords signés en mars 2015, le SAES s'apprête à soumettre une nouvelle proposition de grève au Bureau national. Ce durcissement de ton fait suite à l'épuisement du préavis de grève déposé depuis le 5 janvier 2016. Là-dessus, je propose de suivre les explications de Yankoba Seydi au micro d'Aminata Mbaresso. Le mardi 5 janvier dernier, nous avions déposé un préavis de grève sur 4 points. Et si vous regardez les 4 points, ça résume un peu le protocole d'accord qui avait été signé avec l'État du Sénégal le 16 mars 2015. Nous nous sommes rendus compte, et là c'est à l'unanimité presque des camarades, que bien 10 mois plus tard, eh bien c'est la frustration, c'est le mécontentement et à la limite la révolte qui est généralisée ici au campus de Dakar. Et c'est pour cette raison que les camarades ont décidé qu'en guise d'alerte et d'avertissement, que sur l'ensemble du campus de Dakar, il soit observé une grève d'1 semaine. Et cela va être proposé au Bureau national élargi qui va se tenir le samedi prochain. Nous parlons à présent de la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'État du Sénégal qui veut intensifier le combat avec comme objectif la réduction du nombre de décès prématurés par un dépistage précoce. Les chiffres font état de 800 nouveaux cas chez les enfants et 7000 chez les adultes. Cette année, nous pouvons, je peux est le nouveau slogan pour lutter contre la maladie. Les services du ministère de la Santé comptent sillonner le pays et mettre en place des pôles de sensibilisation. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Les chiffres sont alarmants. Le Sénégal enregistre environ 7000 nouveaux cas de cancer chaque année chez les adultes. Le tabagisme, l'hérédité, entre autres facteurs de risque évoqués, l'État a pris les devants cette année pour mieux faire face à cette maladie. Nous voulons mettre l'accent sur la prévention, le dépistage, la prise en charge précoce des cas, mais aussi l'accès aux médicaments anticancéreux. Et nous espérons, en tout cas, que le Sénégal pourra donc avoir, dans les prochaines années, un centre oncologique pour lutter contre le cancer. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, une occasion pour faire l'état des lieux chez les enfants frappés par une forte mortalité. Les spécialistes misent sur la gratuité des soins. Il y a les leucémies, il y a les rétinoblastomes, c'est-à-dire c'est des cancers de l'œil, les leucémies, les lymphomes. C'est des cancers en général qu'on ne peut pas prévenir parce que c'est des cancers qui sont innés. Mais l'avantage au Sénégal est que ces enfants peuvent disposer d'un traitement gratuitement. C'est ça l'avantage. Renforcer les partenariats pour relever les défis, une autre démarche, une campagne de 3 ans annonce les couleurs. D'une grande campagne de sensibilisation qui nous permettra de sillonner tout le pays, mais selon un style participatif, de faire de telle sorte que tout le monde ait les meilleurs messages pour éviter d'avoir le cancer, parce qu'il faut agir sur les facteurs de risque, mais surtout pour le traitement précoce et efficace. Les personnes âgées entre 30 et 60 ans sont les plus vulnérables selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, les acteurs comptent sur la prévention par la vaccination et la lutte contre le tabac. Maïmouna Ndiaye, nous parlons de toute autre chose. La famille omarienne, à sa tête le khalife Thierno Bachir Tall, condamne la caricature de Cheikh Ahmadou Bamba par le magazine Jeune Afrique. Selon le porte-parole, c'est un acte déplorable à condamner qui va à l'encontre de l'islam. Je propose de suivre Cheikh Maki Aïdara, porte-parole du khalife de la famille omarienne, des propos recueillis par Adi Atala. Ma position, c'est celle de Thierno Bachir Tall, le khalife de la famille omarienne, qui est Amirul Mouminin. C'est déploré et
montrer que nous sommes contre des actes comme ça. Cheikh Ahmed Bamba, c'est non seulement une grande figure de l'islam, de la wilaya, de la soufisme, mais aussi une figure emblématique de la résistance. Donc, si quelqu'un a touché Cheikh Ahmed Bamba, c'est comme s'il a touché l'islam et l'Afrique noire. Donc, nous sommes à 100% contre ces actes. Politique zoom sur le Rassemblement national démocratique, 30 ans après la disparition de son fondateur, le professeur Cheikh Anta Diop. La formation qui fête ses 40 ans a marqué l'histoire politique du Sénégal et veut continuer à le faire. Son secrétaire général Diallo Diop s'est confié à nos reporters Cheikh Tidiane Dione et Moudou Diop. Le Rassemblement national démocratique a 40 ans sur la scène politique, un parti qui n'a jamais raté une élection depuis sa création d'après son secrétaire général. Le RND, un lourd héritage politique que militants et sympathisants conservent jalousement. Son héritage politique est double, comme je vous disais. C'est à la fois un héritage théorique, c'est-à-dire un ensemble, un corpus d'idées qu'il nous a légué sur les voies et moyens de la Renaissance africaine, mais aussi un patrimoine institutionnel que, après avoir dirigé ce parti au cours des 10 dernières années de sa vie, ce parti lui aura survécu pendant 3 décennies. Il est assez rare pour un parti panafricaniste d'opposition qui n'a pratiquement jamais accédé au pouvoir de réussir à survivre à son fondateur. Aujourd'hui, cette formation n'est-elle pas laissée en rade? Nous ne sommes pas à proprement parler en rivalité ou en compétition avec les partis de la scène politique locale. Pour la bonne et simple raison que nous ne sommes pas nés dans les mêmes circonstances, nous ne sommes pas développés dans les mêmes conditions et nous n'avons pas atteint les mêmes résultats. Je vous donne un exemple. Les principaux partis de ce pays sont les partis qui ont accédé au pouvoir d'État et qui ont fait la confusion entre le parti et l'État. Si bien que ce sont soit des États-partis, soit des partis-États, mais dès qu'ils n'ont plus accès aux commandes de l'État, ils se désagrègent en tant que parti. 30 ans après la disparition du père fondateur de ce parti politique, amis, proches et collaborateurs se rappellent de la vie et de l'œuvre de Cheikh Anta Diop à travers des séries de conférences et expositions sur toute l'étendue du territoire. Le RND, qui fête ses 40 ans, estime que l'idéologie qu'il véhicule est un vecteur de développement pour le Sénégal et pour l'Afrique. Aujourd'hui, de nombreux jeunes s'identifient à l'idéologie du professeur Cheikh Anta Diop, le fondateur du Rassemblement national démocratique. Pape Faraning et Mardien ont rencontré des partisans du RND. Reportage. Ancré dans les valeurs du panafricaniste, le Rassemblement national démocratique soutient que seules les pensées du professeur Cheikh Anta Diop peuvent développer le pays. Mettre en avant la vérité dans l'examen de la situation du pays et la vérité sur les solutions que le RND pense mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Par conséquent, comme Cheikh Anta l'avait fait, s'en tenir aux solutions que lui avait conçues, qu'il avait discuté avec ses camarades et qu'il avait essayé de faire mettre en œuvre en essayant de le faire adopter par les démocrates de notre pays. Dans un contexte politique assez agité, les jeunes ont choisi l'idéologie du RND pour se différencier des autres. En termes de valeurs que nous incarnons, est le parti le mieux placé auquel nous pouvons adhérer, n'est-ce pas, pour matérialiser nos croyances, nos sentiments sur la scène politique, mais aussi sur tout le continent africain. Il avait dit que ce parti-là est le dernier parti qu'il aurait pu créer et que quelqu'un qui est pressé d'accéder au pouvoir, d'accéder aux délices du régime, ne pouvait pas y adhérer. 40 ans après sa création, le RND reste un grand parti de par ses idées, selon le vice-président. Fait de constance, de fidélité, de retenue
Vous ne nous entendez jamais dans les querelles de bas étage qui, hélas et malheureusement, caractérisent la classe politique. Vous êtes les mieux placés pour savoir le niveau de débat de la classe politique. Un anniversaire qui a regroupé les partis de la mouvance présidentielle. Les activités vont se poursuivre durant toute la semaine. Voilà, Léa, nous poursuivons toujours avec cet anniversaire du RND. Avec la sortie du professeur Madior Diouf, selon lui, Macky Sall sera élu lors de la prochaine élection présidentielle. Pour lui, cela ne fait l'ombre d'aucun doute, car les réalisations du chef de l'État parlent pour lui. Madior Diouf soutient que si le oui l'emporte au référendum, il n'y aura pratiquement plus de suspense. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Pape Faragning. Acceptons-nous de le laisser faire et de lui permettre de le faire. C'est ça le oui. Et le oui, ça veut dire continuer la construction comme dans le PSE. Continuer dans la construction de notre pays pour qu'il dépasse la situation actuelle, c'est-à-dire celle qui a précédé 2012 et son élection. Actuellement, même pour une campagne électorale, on n'a pas besoin de parler. C'est vous qui devez montrer ce qui a été fait. Et ça suffit largement. Montrer ce qui a été fait. Et ça suffit largement. Puis le docteur Cheikh Tidiane Gadio magnifie Cheikh Anta Diop qui, selon lui, avait déjà anticipé sur les phénomènes comme le terrorisme. Le panafricaniste avait déjà trouvé des solutions. Nous l'écoutons. Nous, Africains, d'être des néo-pharaons, c'est-à-dire des Africains bâtisseurs, capables de régler les problèmes du continent. Et comme vous dites, Cheikh Anta doit être très malheureux là où il est, parce qu'après tout ce combat-là, il nous a quittés il y a 30 ans. Regardez l'état de l'Afrique aujourd'hui. Regardez l'Afrique, quand Cheikh Anta disait dans les années 73-74, la sécurité précède le développement. Réglons rapidement les problèmes de sécurité de l'Afrique. Il n'a pas été écouté. Regardez la situation aujourd'hui. Nous sommes tous sous la menace, non seulement des terroristes, mais des narcotrafiquants, de toutes les forces négatives qui ont compris que l'Afrique était vulnérable, qu'avec 54 États, 54 armées nationales, 54 chefs d'État, 54, etc., on se retrouve dans cette situation où l'Afrique, avant même de parler de grandeur et de renaissance, doit d'abord régler des problèmes élémentaires de faim, de nourrir ses populations, éduquer ses populations, soigner ses populations. Véritablement, je ne veux pas décrire un tableau pessimiste, mais il faut parfois enfoncer là où ça fait mal pour montrer que le réveil de l'Afrique, le temps du sursaut, le temps de la renaissance a sonné. Voilà, nous refermons ce chapitre consacré au RND et à son fondateur, le professeur Cheikh Anta Diop. Présidence du Parlement de la CEDEAO, l'homme politique Moustapha Cissé Lo, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, succède au Nigérian Ike Ekweremadu. Une proposition de vote bien soutenue et appuyée par les députés des groupes francophones, lusophones et anglophones. La durée du mandat de Moustapha Cissé Lo est de 4 ans. En monde d'économie, Léa, avec la 17e édition de la FIARA prévue du 29 mars au 18 avril prochain. La cérémonie de lancement s'est déroulée aujourd'hui. Cette année, l'innovation et le renforcement de la sécurité au CICES, la foire internationale de l'agriculture et des ressources animalières sera également marquée par la célébration du jumelage, retour avec la foire brésilienne FEAFRO, invité d'honneur de cette édition. Écoutons le secrétaire administratif de la FIARA, Cher Amar, ses propos sont recueillis par Ibou Diouf. Cette année-ci, donc, nous avons prévu d'organiser la 17e édition de la FIARA au CICES de Dakar du 29 mars au 18 avril 2016. Bon, par exemple, cette année-ci, nous allons vers un jumelage. On n'a jamais fait ça. Cette année-ci, on va vers des discussions beaucoup plus approfondies pour mieux cerner le rôle et la place des organisations paysannes et des exploitations familiales dans la mise en œuvre de programmes au niveau national, comme le PRACAS, comme le PSE. Alors ça, c'est des innovations majeures. Maintenant, l'autre innovation, c'est par rapport à la sécurité. Sur ce plan, nous allons déployer des moyens nécessaires, nous allons mettre en œuvre les ressources qu'il faut, donc pour que les gens qui vont venir au niveau, à l'intérieur même du site, aux alentours du site, vraiment soient sécurisés ainsi que leurs biens. L'année dernière, par exemple, il est ressorti plus de 1799 produits
exposés. Et on pense que cette année-ci, on devra aller beaucoup plus loin. Parce qu'avec les Brésiliens qui vont venir, nous pensons que ce sont d'autres produits qui vont être mis à la disposition des visiteurs. Et puis direction la ville de Saint-Louis où la modernisation de la société est difficile à accepter pour de nombreux habitants, surtout lorsqu'il s'agit du comportement des jeunes, cher Tidiane. Beaucoup en effet pensent que nos cultures ancestrales sont bafouées par la jeune génération et le respect qui existait entre les petits et les anciens n'existe pratiquement plus. Un reportage signé à Saint-Louis, notre correspondant sur place, Habib Sek et Ousseynou Diop. L'éducation est un droit fondamental et essentiel pour les enfants, mais le respect de la tradition pose problème et le manque d'éducation des jeunes est décrié par les parents. Beaucoup pensent que la nouvelle génération manque de repères. Aujourd'hui, on met en avant énormément d'autres choses qui font que la pure tradition des valeurs disparaît. Chez les jeunes, les responsabilités sont partagées. Les parents n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants. À cela s'ajoute l'appropriation des valeurs occidentales des jeunes Sénégalais. Les enfants aussi ne respectent pas leurs parents, ils ne respectent pas... c'est une crise de valeurs en tout cas. On assiste à une crise de valeurs. Aujourd'hui, les jeunes sont exposés à tous les dangers et pourtant l'éducation ancestrale existe toujours dans l'ancienne capitale sénégalaise. Nous, en tant que jeunes, c'est nous qui ne voulons pas être éduqués parce que nos parents fournissent de l'effort pour nous. Ils nous éduquent. Quand on est à la maison, ils nous éduquent. Mais une fois sortis dans la rue, nous changeons subitement de comportement parce qu'on veut adopter d'autres comportements du comportement de la rue. On parle énormément de modernisme. Certes, ça a sa valeur, mais ça ne doit pas être le soubassement qui doit effacer tout ce qu'on avait dans la tradition sénégalaise, voire africaine. Il est donc urgent d'inculquer à nos jeunes le respect de notre tradition, léguée par nos ancêtres. Au moment où on parle d'émergence et de développement, l'éducation de nos jeunes doit y occuper un rôle essentiel. Nous démarrons la page des sports avec l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations 2016. L'affiche donc connue depuis cet après-midi. Elle va opposer le Mali à la RDC. Les Maliens ont éliminé la Côte d'Ivoire. 1-0, donc un but inscrit à la 89e minute. Donc l'affiche de la finale Mali RDC. Et puis la FIFA a publié son classement du mois de janvier. Le Sénégal est classé 5e en Afrique et 45e sur le plan mondial. La première place du continent est occupée par la Côte d'Ivoire, suivie respectivement du Cap-Vert, de l'Algérie, du Ghana et du Sénégal. La Belgique est la première nation de football au monde. Elle devance l'Argentine et l'Espagne. Léa, nous reparlons du transfert de Baye Oumar-Niasse à Everton. Le deuxième transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur sénégalais, vous l'avez dit, cher Tidiane, Baye Oumar-Niasse arrive à Everton en première ligue pour un montant de 11 milliards 700 millions de francs CFA. Une bonne nouvelle pour l'US Ouakam qui aura sa part du gâteau. Plus d'explications avec cher Sedi Boudiara et Younous Diatta. Voilà 5 ans qu'il avait remporté le titre de champion du Sénégal avec l'Union sportive de Ouakam. Depuis, la carrière de Baye Oumar-Niasse est sur une pente ascendante. Son transfert vers Everton en première ligue anglaise au coût de 11 milliards 700 millions de francs CFA en atteste. Niasse, une fierté et un exemple dans son ancien club wakamois. Baye Oumar a toujours eu un mental de gagneur. Ambitieux, il s'était toujours fixé comme objectif d'évoluer un jour en Angleterre. Il l'a atteint. Un très grand sentiment de satisfaction, c'est un exemple pour les jeunes. On peut être formé au Sénégal, jouer dans le championnat sénégalais et avoir une valeur marchande à l'image des grands joueurs du championnat européen. L'attaquant international Baye Oumar-Niasse va renflouer les caisses de l'US Ouakam, son club formateur. Si Ouakam a toujours prétendu aux indemnités de formation, notamment lorsqu'il a eu à être transféré à Moscou. Nous avons touché un certain montant et cette fois-ci également nous toucherons un montant
supérieur parce que le montant est beaucoup plus élevé. En réussite lors de ses passages dans les championnats turcs et russes, le puissant et polyvalent nouveau joueur d'Everton est très attendu en Angleterre. Pour ses anciens coéquipiers et dirigeants wakamois, il n'y a pas de crainte à se faire. Angleterre, la yaga rêvé. Liverpool, moi, véloce, percutant, Bayomar Cissé est taillé pour l'Angleterre. Je ne vois que sa réussite là-bas. Franchement, parce que nous jouer, un problème. Il y a un footballeur, en tout cas sénégalais, qui a fait le championnat de football professionnel du Sénégal, dont je peux crier haut et fort que c'est quelqu'un qui peut réussir. C'est bien Bayomar Niasse. Bayomar Niasse, nouveau sociétaire d'Everton, fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs le week-end prochain. Merci beaucoup, cher Sadibou Diarra, Daniel Diouf. C'est la fin de ce journal. Merci à toi également, Léa. Merci également, cher Tidiane. Le prochain rendez-vous pour l'information sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Bouba pour la suite de la permanence. Bouba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane.